Ah, qu'est-ce que c'est beau ces petits graphiques là. Tu as une petite entrée en position à cet endroit-là, tu as la petite confirmation qui va bien avec le petit rebond et bim! TP. Ah, regarde, on a le chandelier juste après. Ah là, on a manqué une petite position. Mais ceci dit, on était pas mal. On était pas mal. On aurait pris 50% du FVG. Et bien pour le coup, on aurait fait TP une nouvelle fois. Alors bien évidemment, ça c'est des informations que je partage sur le canal Telegram. Je documente absolument tout ce que je mets en place sur la construction d'un robot de trading qui est piloté au niveau de sa décision par l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le défi que je me suis lancé sur cette chaîne YouTube et je te partage régulièrement les différentes avancées, ce que je mets en place pour que ben, si toi tu as envie de reproduire exactement la même chose, bah, tu peux le faire ou tout simplement la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Alors hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas grand-chose à te raconter, mais regarde, c'est quand même vachement beau. C'est sympa des petits résultats comme ça. Et puis regarde ça, ça j'adore, ça j'aime bien. Ça me fait rêver moi de voir autant de data. Et oui, en fait, c'est là-dessus que j'ai travaillé ces derniers jours. J'ai construit un système de backtest. Alors si tu connais pas le backtesting, c'est tout simplement rejouer les données du passé dans le but de faire une simulation. En gros, je me suis fait un position manager qui simule le calcul des positions. J'ai simulé le marché sur la base d'un fichier CSV avec plein de petites datas à l'intérieur. Mais tu vois qu'il y a beaucoup. Enfin bref, il y a pas mal de data. Et l'objectif derrière tout ça, bah, c'est de se constituer suffisamment de données pour pouvoir établir une stratégie. Petit fun fact, mon objectif dans cette première partie n'est pas de créer une stratégie qui soit gagnante. Alors effectivement, j'ai des petites performances qui peuvent s'apparenter être intéressantes. Mais mon objectif n'est pas d'être rentable dans un premier temps. D'ailleurs, pour toute transparence, tu vois qu'ici, on a loupé le trade puisque on a été prendre la position et puis bingo, on a tapé notre stop loss. Non, l'idée de cette première partie, c'est tout simplement de se constituer un fichier avec énormément d'informations à l'intérieur. Et j'ai besoin de trois grandes informations. Un, une photographie du marché. Alors comme tu peux le voir, j'en ai pris un petit paquet des photos. L'idée en fait de ça, c'est d'avoir un contexte de marché. Notamment, je me base sur un certain nombre de petits indicateurs. Je vais en ajouter au fur et à mesure dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ici par exemple, on va aller chercher ce type de chandelier avec un petit FVG qui va bien derrière, dans l'optique de venir recombler ce FVG pour avoir un rebond et aller chercher notre objectif. Et donc cette première étape, eh bien, elle vise tout simplement à récupérer de l'information, de la photographie de marché, c'est comme ça que je vais l'appeler, pour pouvoir commencer à mettre en place des positions. Tu vois qu'ici, j'ai une prise de position à cet endroit-là, j'ai potentiellement une protection à cet endroit-ci, et mon objectif, c'est d'aller à cet endroit-là. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'action. Bon, j'espère que tu suis bien, hein, parce qu'il y a trois étapes, et on va parler de la dernière étape qui est peut-être la plus importante. Donc, première étape, la photographie, ça, on l'a. Deuxième étape, l'action. Bah, grosso modo, je l'ai placé sur toutes mes photographies, c'est-à-dire le fait de placer un ordre à un prix donné avec une protection et un objectif. Ici, tu vois par exemple qu'on a pris l'ordre et puis on a commencé à rebondir, on rebondit encore et on ne sait pas, on n'aura pas la suite pour l'instant. Et la troisième étape, eh bien c'est le résultat de tout ça. Ici par exemple, on a un échec. Ici, on n'a rien du tout, compte tenu du fait qu'on n'est pas revenu sur la ligne verte. Ici, on n'a rien du tout. Ici, c'est un échec. Bon, c'est le même qu'avant, c'est encore un échec. Ici, on est revenu sur la zone, on a pris un ordre, on a un succès. Donc tu vois qu'on peut avoir des échecs, du succès, et dans d'autres cas, on n'a rien. Mais quand on n'a rien, en fin de compte, cette donnée-là, elle ne nous intéresse pas. On ne va pas l'enregistrer, ça ne sert à rien. Et l'idée, à la fin, c'est d'aller mettre ça dans un gros fichier Excel avec plein d'informations. Notamment, on va récupérer le symbole sur lequel on travaille, la date à laquelle on a détecté le signal. Bah oui, c'est important parce que le trading, c'est temporalisé. Donc pour le coup, il faut savoir quand est-ce qu'on a eu cette information. Et ça va apporter plein d'autres sujets de vidéos intéressantes sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il était intéressant pour toi de t'abonner. On va parler de modèle économique, notamment l'analyse fondamentale, ce qui se passe dans le monde, pourquoi est-ce que ça influence les marchés. Et faire rentrer tout ça dans une intelligence artificielle, je pense que ça peut envoyer du pâté. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin, moi, ça me passionne. Moi, j'aime bien. Bref, le type de signal que l'on va avoir, et puis aussi d'autres informations, comme par exemple le prix d'entrée, l'objectif, le prix de sortie et les résultats. Bon, ce backtest-là, tu vois qu'il a plus de rouge que de vert. Bon, ceci dit, ici on a du TP, ici on a du stop loss. Stop loss, alors oui, je te refais le vocabulaire, un TP c'est take profit, et stop loss, bah stop loss c'est stop loss, enfin SL c'est stop. Et ici on a du TP, et puis on a pas mal de petits stop loss ici. On a la valeur du point, et les profits, et tout ce qui va bien. Et toutes ces informations-là, eh bien on va l'utiliser dans une petite moulinette qui va nous permettre d'entraîner notre robot de trading. Enfin, d'entraîner
l'intelligence qui va prendre les positions sur le marché. Et pour l'instant, j'ai pas beaucoup de données. Fondamentalement, les données que l'on a ici, on n'a qu'une cinquantaine de trades environ. Je te le rappelle, j'ai un fichier de données qui est long, très très long, très long, et je pense qu'il y a moyen de prendre beaucoup de positions. Donc avoir beaucoup de données pour pouvoir faire en sorte que notre modèle d'intelligence artificielle soit le plus opérationnel. C'est pour ça qu'en fait, il est inutile au départ d'aller chercher à construire une stratégie qui soit rentable. Même si sur mon petit canal Telegram, je te partage des bonnes performances parce que je trouve ça intéressant, puis ça fait toujours plaisir de montrer que le travail qu'on fait, bah, au final, il est assez quali. Mon objectif n'est absolument pas de créer une stratégie rentable pour l'instant. C'est l'IA qui va définir la rentabilité de la stratégie. C'est l'intelligence artificielle qui va faire en sorte que cette stratégie soit rentable. C'est-à-dire qu'elle va décider d'elle-même de dire: «Oh non, finalement, le cas actuel, il est un petit peu foireux, donc je vais m'abstenir». Ou dans d'autres circonstances, «Ouais, là tu peux y aller mec, envoie les chevaux». Bref, j'espère que tu comprends le principe. En tout cas, si ça t'intéresse, tu peux faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner. Bah oui, parce que si tu t'abonnes pas, tu auras pas les autres vidéos, et puis tu auras pas les mises à jour, et puis tu auras pas d'autres explications, et tu comprendras pas comment peut fonctionner un robot de trading qui est piloté par l'intelligence artificielle. Je te parle pas de tous les autres robots de trading qu'on peut retrouver sur le marché, qui sont des trucs repompés, d'open source, remasterisés, repackagés, ce que tu veux derrière pour essayer de te le refourguer. Puis la deuxième chose, bah écoute, rejoins-moi sur le canal Telegram parce que je te partage quand même pas mal d'informations et tu les nouveautés au jour le jour, avant même que je sorte les vidéos. Allez, retourne coder.